En finale de l'Euro 88, les Pays-Bas affrontent l'Union soviétique pour tenter de remporter le premier tournoi majeur de son histoire. Derrière sa paire d'attaques flamboyantes constituée de Ruud Gullit et de Marco van Basten, la sélection hollandaise, coachée par le grand Rinus Michels, compose avec une charnière Frank Rijkaard-Ronald Koeman, dont le frère Erwin est quant à lui aligné sur le flanc gauche du milieu de terrain. Le cadet de la fratrie, Ronald, tente de conclure ici un exercice 87-88 remarquable après avoir remporté quelques semaines auparavant les trophées les plus prestigieux sous les couleurs de Eindhoven. Bienvenue dans ce 28e épisode sur le néerlandais Ronald Koeman, le défenseur central le plus prolifique de l'histoire de notre sport. Lui, c'est Rambo, incarné au cinéma par Sylvester Stallone depuis 1982. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'avoir accès au casting de l'époque, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils étaient deux en lice pour décrocher le poste. Stallone d'un côté, Ronald Koeman de l'autre. Pendant des années, le Hollandais a effrayé ses adversaires par sa rigueur défensive, sa puissance physique, mais surtout par cette incroyable capacité à marquer des buts par dizaines. Quand vous affrontiez Koeman, que l'on surnommait donc Rambo dans les années 80-90, vous saviez que le moindre ballon relâché devant votre défense devenait immédiatement un danger qui a fait mouche plus de 250 fois dans sa carrière. Oui, 250 buts. Pour un défenseur. Tout est normal. Après une poignée de saisons à Groningen, aux côtés de son frère Erwin, Ronald Koeman, alors âgé de 20 ans, file à l'Ajax d'Amsterdam où il y rejoint notamment Frank Rijkaard et Marco van Basten. L'Ajax ne gagnera pas grand chose avec Koeman dans ses rangs, les saisons avancent pendant que Ronald, lui, recule, passant d'une position initiale de numéro 6 au poste de défenseur central et plus précisément de libéro. Champion des Pays-Bas en 85, le Hollandais quitte Amsterdam et son nouveau coach Johan Cruyff l'année suivante pour rejoindre le PSV Eindhoven qui vient tout juste de remporter l'Eredivisie. Arrivé dans le sud du pays, le joueur va exploser tous les compteurs de buts marqués et commencer à remplir doucement la salle de ses trophées. En 87, le PSV Eindhoven, mené par le futur ballon d'or Ruud Gullit, remporte de nouveau le championnat hollandais avec un Koeman flamboyant qui inscrit pas moins de 16 buts en championnat. L'année suivante, malgré le départ de la tulipe noire vers le Milan, le PSV va connaître la plus belle saison de son histoire. Qualifié naturellement pour la Coupe des clubs champions européens, qu'on appelle aujourd'hui la Ligue des champions, le PSV va passer le premier tour de justesse face à Galatasaray avant d'éliminer facilement le Rapid Vienne en 8e de finale. Dans le même temps, le club déroule en championnat en ne perdant que 2 rencontres sur l'ensemble de la saison, bien aidé par leur attaquant vedette Wim Kieft, mais aussi par l'insaisissable Koeman, qui inscrira cette saison pas moins de 26 buts toutes compétitions confondues, dont 21 en Eredivisie. La machine de guerre hollandaise va tout passer sur la scène européenne en venant à bout des Girondins de Bordeaux en quart, puis du Real Madrid en demi, 2 confrontations au couteau au cours desquelles le PSV fera la différence grâce aux buts marqués à l'extérieur. Et lors de sa première finale européenne depuis 10 ans et son sacre à la Coupe UEFA 78 face à Bastia, le PSV va affronter le Benfica Lisbonne, 2 équipes qui vont mettre les barbelés lors d'une finale relativement ennuyante qui se conclut sur le score de 0-0. Au pénalty, Koeman et ses coéquipiers vont faire le boulot et attendre l'arrêt de leur portier au bout de la 6e tentative portugaise pour lever la coupe, une délivrance pour Eindhoven et une première depuis plus de 15 ans pour un club hollandais depuis le triplé de l'Ajax de Cruyff. Hasard du calendrier, les Pays-Bas et Koeman se présentent cet été-là au championnat d'Europe organisé en Allemagne de l'Ouest avec une formidable équipe dont j'ai parlé dans l'introduction. Dans un format plus restreint qu'aujourd'hui avec seulement 8 équipes en course pour le titre, les Pays-Bas s'en sortent de justesse en poule après des victoires face à l'Angleterre grâce au génie de Marco van Basten, mais aussi et surtout dans le match de la qualification contre l'Irlande 1-0. Se dresse alors l'Allemagne de l'Ouest de Lothar Matthaus qui ouvrira le score en début de seconde mi-temps avant que Koeman n'égalise et que Van Basten, encore lui, ne termine le travail à la 88e minute pour crucifier la RFA et envoyer les Pays-Bas en finale d'un Euro où rien ne semble pouvoir les arrêter.
Après les deux finales de Coupe du Monde perdues en 74 et 78, les Oranges ne craquent pas et remportent le match grâce à Gullit et Van Basten, encore et toujours, qui inscrit ici une merveille de volée pour doubler la mise. 2-0 au score final, les Pays-Bas sont enfin lauréats d'une compétition majeure. Avec 3 buts encaissés en 5 matchs, Ronald Koeman, associé à Frank Rijkaard en défense, ont fait le job et permis à leur pays de lever enfin un trophée continental. Après cette saison magique où Ronald aura finalement tout gagné, il reste une dernière saison à Eindhoven, aux côtés notamment de Romario, le temps d'y remporter un dernier titre de champion des Pays-Bas, avant de filer rejoindre le Barça où l'attend Johan Cruyff, le nouveau coach Blaugrana. Après une première saison moyenne, malgré 14 buts de Koeman, Barcelone se renforce avec l'arrivée de Hristo Stoichkov, dans un effectif qui compte déjà des joueurs comme Laudrup, Julio Salinas ou José Mari Baquero. L'équipe va alors remporter le championnat 91 avant d'entamer une saison 92 qui va de nouveau propulser Ronald Koeman sous le feu des projecteurs. Inarrêtable avec 16 buts inscrits dans une Liga de nouveau remportée par les Blaugrana, le Néerlandais va écrire la première grosse page européenne de l'histoire du club catalan. Le 20 mai 92, les Barcelonais sont en finale de Coupe des clubs champions européens pour sa dernière édition sous cette appellation avant la transition vers la Ligue des champions. Après avoir éliminé le Sparta Prague, le Dynamo Kiev et surtout le Benfica dans les phases de groupe, l'armada catalane de Cruyff affronte la Sampdoria de Gênes en finale de la compétition à Wembley. Le match est relativement fermé, aucune des équipes ne se détache réellement et le score reste bloqué à 0-0. À la 112e minute, Barcelone obtient un coup franc à l'entrée de la surface italienne. Ronald Koeman, grand spécialiste de la discipline, se prépare et envoie un missile côté ouvert. Le gardien est battu, le Barça mène 1-0 et va tenir le score jusqu'au bout pour aller glaner la première Coupe d'Europe de son histoire. Au sein de cette Dream Team renforcée par l'arrivée de Romario en 93, les Blaugrana vont remporter 2 nouveaux championnats espagnols et retourner en finale de Coupe d'Europe en 94 grâce à un Koeman étincelant qui finit tout simplement meilleur buteur de la compétition avec 8 buts marqués. Pour rappel, il est toujours défenseur central. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, le Milan AC, en mission cette année-là, va rouler sur la finale et remporter le match 4-0, net et sans bavure. Cette finale perdue en 94 sera le début de la fin pour Tintin, son surnom en Catalogne, qui restera à jamais dans les mémoires barcelonaises pour ses formidables coups francs, sa lecture du jeu et sa capacité à être toujours présent dans les grands rendez-vous. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Pep Guardiola, son ancien coéquipier au Barça. And I said many times, and I will repeat 1,000 times more, so how important it was for me. His advices, especially on the pitch, how he reacts playing football, his huge personality in the big games, in the big terms. So it's difficult for me to find one game, an important game, when the big clubs where Ronald didn't play good. When he was playing, understand the game perfectly, and when he played in the position in the back four, and he controls and sees everything. Koeman revient alors aux Pays-Bas, au Feyenoord, pour y finir sa carrière et rejoindre la liste des joueurs ayant joué dans les 3 grands clubs néerlandais. En août 97, lors d'un match contre la Lazio, Ronald Koeman dit adieu au monde du football après plus de 750 matchs joués et plus de 250 buts marqués, faisant de lui le défenseur le plus prolifique de l'histoire devant Daniel Passarella, mais aussi le 8e meilleur tireur de coups francs avec 60 réalisations dans l'exercice, juste derrière des joueurs comme Ronaldinho, Zico ou Diego Maradona. Bon, en fait, Koeman a continué dans le football en devenant entraîneur puis sélectionneur, puisqu'il est aujourd'hui à la tête de la sélection orange, l'un des grands favoris de l'Euro l'été prochain. Une information qui permet de vous dire qu'hormis la victoire à l'Euro 88, Koeman et les Pays-Bas ont toujours été éliminés par les futurs vainqueurs du tournoi. Coupe du Monde 90 par exemple, défaite contre l'Allemagne, victoire de l'Allemagne. Euro 92, défaite contre le Danemark, victoire du Danemark. Et Coupe du Monde 94, défaite contre le Brésil, victoire du Brésil.
Voilà, Ronald Koeman a trimballé sa grande carcasse d'1,81 m à travers les Pays-Bas, en ayant joué à la fois pour l'Ajax, le PSV et le Feyenoord Rotterdam, pour se constituer l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du sport néerlandais. Avec son passage remarqué à Barcelone dans la Dream Team de Cruyff du début des années 90, le libéro a prouvé partout son incroyable aisance offensive, sa facilité notable sur les coups de pied arrêtés et cette capacité à se projeter vers l'avant. Des attributs offensifs uniques qui nous feraient presque oublier son importance défensive dans les duels et dans la relance du système barcelonais de l'époque. En fait, ce qui est peut-être le plus fou, c'est qu'il est quasiment impossible de trouver des vidéos de Koeman en train de défendre. On peut trouver n'importe quel but sur un coup franc, un penalty, une grosse frappe ou un pointu de pur numéro 9, mais aucune compilation de tacles, de duels gagnés, de coups de physique, contrairement à Puyol ou Maldini par exemple. Ceci dit, Ronald le savait très bien, il n'était pas vraiment un défenseur comme les autres, et l'affirmait très justement en interview, toujours très modeste quant à son nombre de buts inscrits et sa carrière en général. Yeah, it's a high number of goals, of course, for a defender, but I wasn't really a defender. No. I played more in a free role as a sweeper, and I was lucky. I played for big teams. The problem now is that if you ask young players about well-known players in the past, they don't know. Well, football didn't exist before the Premier League, of course. Yeah, but because I remember that when I signed the contract as a manager in Southampton, James Ward-Prowse was looking on YouTube about Ronald Koeman, what he did as a player. Et oui, Ronald Koeman avait bien raison. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ces grands noms du foot des années 90, voire même avant, rappelant l'importance de se remémorer ces merveilleuses années du ballon rond. C'est l'une des raisons du lancement, il y a de cela 2 ans, de Contes de foot qui honore aujourd'hui la vie palpitante d'un joueur vraiment pas comme les autres. La vie de Ronald Koeman. Nou, natuurlijk. Ik denk dat je een aantal mensen hiermee een beetje de mond snoert. Die andere gedachten hebben en die mogen andere gedachten hebben. Dat zul je altijd houden.